Après Goma, le chef du gouvernement poursuit sa tournée à Bunia, dans la province d'Ituri, également sous état de siège. Une opération que Samalou Kondé et son équipe est en train de mener pour évaluer la situation. La 8e vague de Kuluna en route pour les travaux champêtres est composée de 310 jeunes. Ces brigands vont être pris en charge par le service national afin de leur accorder une nouvelle vie. Le chef du gouvernement ivoirien Patrick Archi a déposé sa démission cet après-midi. Selon les indiscrétions au sein du palais, le président de la République voudrait compter sur une équipe moins nombreuse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après l'étape de Goma, au Nord Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé cet avant-midi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où il poursuit sa mission d'évaluation conjointe de l'état des sièges conformément aux recommandations de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Au bas de la passerelle de l'aéroport Morongo de Bunia, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a été accueilli par le gouverneur militaire Johnny Luboyan Kachaba et plusieurs autorités militaires et politico-administratives. Au sortir de l'aéroport, une foule immense a pris d'assaut tous les abords pour accueillir le chef du gouvernement à Bunia pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction, toujours à la quête d'une solution durable pour le retour de la paix et la sécurité dans cette province. Première étape de cette journée, la visite du stade Kindia dans la commune de Nyakasanza, construit selon les normes de la FIFA par les entreprises Sino-Hydro. Jean-Michel Samalou Kondé a visité les vestiaires et le terrain couvert de pelouses synthétiques et toutes les installations du stade dont les travaux sont exécutés à 97%, comme pour dire que le développement nécessite aussi l'amélioration des infrastructures. Évaluation de l'état de siège dans cette province. Oui, le Premier ministre a présidé la réunion du Conseil de sécurité élargi aux membres du gouvernement concernés par l'état des sièges, notamment le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, les ministres d'État en charge de la justice, celui du budget, de la défense, de la communication et médias, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'industrie, ainsi que les membres de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme à Goma, dans le Nord Kivu, le chef du gouvernement est à la tête d'une forte délégation gouvernementale et parlementaire pour une mission d'évaluation de l'état de siège décrétée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, depuis mai 2021. L'évaluation de l'état des sièges au Nord Kivu, on en parle encore avec le député national Josué Moufoula qui salue l'initiative mais reste sur sa soif. Pour lui, le gouvernement doit améliorer le plus vite que possible la situation sociale des militaires en prenant aussi en compte ses propositions. L'arrivée du Premier ministre Samalou Kondé à Goma, dans le Nord Kivu, pour évaluer l'état des sièges décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis 11 mois, suscite la réaction des acteurs politiques, parmi lesquels Josué Moufoula, qui s'attend beaucoup de cette visite du numéro 1 du gouvernement en termes d'amélioration de la situation sécuritaire. Pour moi, plus qu'un devoir d'être là et de participer à tous ces travaux d'évaluation de l'état de siège, puisque nous avons toujours insisté sur ça. Nous avions déjà fait cette évaluation-là avec plusieurs auditions, notamment l'audition du ministre de la Défense, du VPM de l'Intérieur, tous les chefs des corps. Et donc, comme il vient en tant que chef du gouvernement pour évaluer ses actions aussi dans les opérations. Et je pense que nous avons beaucoup à suggérer. Et puis, vous le savez, nous avions demandé à ce que l'on puisse requalifier l'état de siège, que l'autorité militaire puisse se concentrer, se focaliser vers les zones de tension, comme à Beni, à Djougou, à Mahagi, et qu'on laisse l'administration civile au niveau de villes où il y a la calmie, comme ici à Goma. Je crois que ces différentes propositions, nous allons sériner cela et nous espérons trouver finalement gain de cause pour que l'on applique, que le gouvernement applique toutes ces résolutions, ces recommandations issues de la Commission Défense et Sécurité. C'est une première pour le gouvernement des Warriors de se déplacer au Nord Kivu pour tâter la situation sécuritaire sur terrain.
La délégation a rencontré plusieurs couches sociales, les députés provinciaux, les autorités coutumières, tous ne jurent que sur la paix et rien que la paix dans la province. La Ligue universelle du bien public va décerner une médaille d'or à Modeste Oba Tilukwebo pour sa lutte en faveur du bien-être du Congolais. Cette structure basée en France a motivé le choix porté sur Modeste Oba Tilukwebo par l'engagement du président du Sénat dans la lutte acharnée pour l'avènement de la démocratie dans le pays. La délégation conduite par Stéphane Mederfi, vice-président et membre du conseil d'administration de cette structure, a annoncé la nouvelle au président de la Chambre haute du Parlement au cours d'une audience lui accordée le mardi 12 avril 2022. Selon la délégation française, la cérémonie de remise de cette distinction sera organisée au mois de mai prochain au Sénat français. Et notre présence aujourd'hui est d'inviter officiellement Monsieur le Président du Sénat du Congo, suite aux œuvres qu'il a menées depuis toute sa carrière, ce qu'il fait pour le pays et le rayonnement que va apporter ce petit, on va dire modeste, remise de ce prix au Sénat français le 20 mai. Le même mardi, Modeste Oba Tilukwebo a eu des échanges avec les émissaires des églises catholiques et protestantes sur le processus électoral. Pour ces confessions religieuses, il faut dégager un consensus sur le processus électoral en cours pour consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Un minimum de consensus des forces vives du pays est nécessaire pour les élections apaisées, crédibles. C'est dans ce sens-là que nous sommes délégués par notre hiérarchie pour faire le tour de certains acteurs politiques qui peuvent contribuer à favoriser ce minimum de consensus. Ouverture ce mercredi à Kinshasa de l'atelier des vulgarisations des procédures de passation des marchés publics en RDC, organisé par le ministère du Budget. Ces assises visent à créer une dynamique des acteurs intervenant dans ces secteurs aux fins d'améliorer l'efficacité du système des marchés publics en RDC. C'est au nom du ministre d'État en charge du budget empêché que le secrétaire général au budget a donné le go de ce séminaire atelier en présence du président du conseil d'administration, de l'autorité de régulation des marchés publics, des mandataires publics et des officiers supérieurs des FARDC et de la police. Selon lui, cet atelier qui porte sur la vulgarisation des procédures de passation des marchés publics en RDC constitue une occasion d'échanger sur les expériences accumulées, les problématiques identifiées et les perspectives envisageables entre les acteurs institutionnels et non institutionnels, les opérateurs économiques bénéficiaires des commandes publiques et les acteurs de la société civile. Les résultats suivants sont attendus à l'issue de ces assises. Les acteurs des marchés publics sensibilisés et outillés sur les bonnes pratiques et sur l'architecture institutionnelle de la commande publique. Le projet de Memento pour les praticiens de marché public congolais élaboré. Les éventuels chevauchements compétences relevés. Et enfin, la perception du dispositif auprès des partenaires extérieurs de la RDC améliorée. Créer une dynamique des acteurs et opérateurs intervenant dans ce secteur afin d'améliorer l'efficacité du système de marché public en RDC constitue l'objectif principal de cet atelier. Pour sa part, le président du conseil d'administration de l'ARMP, qui a relevé l'importance de ces assises, a appelé à la contribution de tous en vue de créer une synergie des acteurs. Plusieurs recommandations et propositions sont donc attendues au cours de ces assises qui prendront fin ce 15 avril 2022. 310 Kuluna composent la 8e vague des jeunes désœuvrés communément appelés Kuluna qui ont pris l'avion ce matin pour Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Parmi eux, l'on compte également quelques éléments en provenance du Congo central pour cette opération qui vise à bannir le jargon Kuluna dans le vocabulaire congolais. Au total, 310 Kuluna. C'est la 8e vague des jeunes désœuvrés qui ont pris les vols pour Kanyama-Kasese. La particularité de cette vague,
c'est qu'elle est constituée d'un bon nombre de jeunes venus du Congo central. Mais le service national est vaste et a besoin de beaucoup de jeunes dans différents domaines. Le commandant des services nationaux, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, salue la vision du chef de l'État et promet de tout faire pour encadrer ces jeunes désœuvrés dans de bonnes conditions. Si on arrive aujourd'hui à la 8e vague, c'est que nous nous rendons compte qu'avec les 7e vagues que nous avons pu acheminer à Kanyamakassé, il y a satisfaction. Les choses se passent convenablement telles que nous l'avions planifié. Et donc, c'est clair que ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction. Les jeunes qui ont servi autrefois dans le mouvement insurrectionnel appelé Kamwina-Sapu, ils sont déjà en train d'être identifiés et au plus tard la semaine prochaine, ils seront aussi évacués vers Kanyamakassé. Nous avons planifié aussi de le faire dans le Haut-Katanga parce que vous avez mentionné aussi le Haut-Katanga. Mais là, je voudrais dire que nous le faisons surtout s'il y a la coopération de l'autorité provinciale. Au niveau du Katanga, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. De temps à autre, on vous appelle, on vous dit que voilà, nous sommes prêts, nous sommes intéressés à faire l'opération. Il y a un problème sérieux qui se pose. Mais quelques temps après, vous voyez comme s'il se rétracte. Cette fois-ci, plusieurs parents ont répondu à l'appel de la police en amenant leurs enfants désœuvrés au service national pour une formation qui vise à les transformer en bâtisseurs. Silvano Kassongo et le général Placide Nyembo lancent un message aux populations de deux provinces. Parce que la population doit dénoncer les chefs de quartier, les chefs d'avenir, les notables et tous les autres citoyens. Si la population ne dénonce pas, la police fait ce qu'elle peut faire. Nous ne pouvons pas être impuissants par rapport à ça. Nous nous impliquons directement pour mettre ces incivils hors l'état de nuire. C'est ce que nous avons fait au Congo central à travers l'étendue provinciale. Ces opérations continuent et vont se poursuivre sur l'étendue du territoire national avec un objectif de faire disparaître le jargon Kuluna dans les vocabulaires congolais, selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La commission de discipline de l'UNPC vient de retirer définitivement à M. Gesbia Wembelu la qualité du secrétaire général pour le mandat en cours du Comité national de l'Union nationale de la presse du Congo, obtenu lors de la dernière assemblée générale tenue à Mwanda, au Congo central. Reproché de manque de solidarité envers ses pairs, membre de l'Union nationale de la presse du Congo, Jasbi Zegbia vient d'écoper de 6 mois de suspension, sanction qui a entraîné à la perte de son mandat de secrétaire général national de l'UNPC obtenu lors de l'Assemblée extraordinaire de Mwanda. Décision qui découle de la plénière de la commission de discipline tenue le mardi 12 avril dernier. Vu les pièces du dossier, vu les statuts particuliers de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, spécialement à ces articles 34, 35, 40, 55, 56, 66 et 74, vu les codes d'éthique et déontologie spécialement à ces articles 2, 3, 4, 5, 6 et 14, les tribunaux statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant dit recevable et fondé la présente action. En conséquence, confirme la suspension de M. Zegbia Wembelu Jesbi à 6 mois pour manque de délicatesse, d'outrage à tribunal et de solidarité, faisant application de l'article 52 du statut particulier de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, ordonne la perte du mandat électif de M. Zegbia Wembelu Jesbi au sein des organes de l'Union nationale de la presse du Congo. De son côté, Zegbia Wembelu conteste ce verdict des juges du tribunal des pairs pour vice des procédures. Le moment de solidarité pour le changement a clôturé le mois de la femme. Pour la circonstance, les 4 districts de la ville de Kinshasa ont été concernés par ces activités, ainsi que toute l'étendue du territoire national où est implanté le MSC de Laurent Batumona, qui promet à cette occasion d'apporter main forte au chef de l'État dans la réalisation de sa mission. Mieux vaut tard que jamais. Le mouvement de solidarité pour le changement parti du député Laurent Batumona a clôturé le mois de la femme avec faste. Tout a commencé dans le district de Tchangou, où près de 8000 mamans
et jeunes filles se sont réunies pour célébrer la performance en termes de recrutement et d'implantation du parti dans les communes de Massina, Kimbanteke, Selenjili et Maluku. Au cours de cette activité, le staff dirigeant de la Ligue nationale des femmes a présenté à leur autorité morale, Laura Batumona, les rapports des activités du MS, ainsi qu'un cahier des charges qui contient les difficultés, les réalisations du parti. La manifestation de la clôture du mois de la femme a aussi été observée dans les districts de Lukunga et Moamba à Lukunga sur invitation de Madame Evelyne Boukaka, secrétaire exécutif national en charge du genre, a aussi présenté les rapports des activités en termes de l'implantation et recrutement, ainsi que la fidélisation de membres, tout en conscientisant les leaders féministes à prendre la conscience dans leurs responsabilités que leur confie l'autorité morale. L'autorité morale du mouvement de solidarité a clôturé sa tournée dans la commune de Matete sur invitation du révérend pasteur Bidim Mbo, ayant reçu la bénédiction de réunir les serviteurs de Dieu pour intercéder en faveur du pays. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. Il est grand temps pour que les cadres de mon parti politique affûtent les armes en prévision des échéances électorales qui pointent à l'horizon. Parce que 2023 est incontournable. La célébration du mois de la femme s'est poursuivie dans les chefs-lieux et territoires des provinces où le mouvement de solidarité pour les changements est implanté. Le parti politique Avenir du Congo, ACO, Fédération du Haut-Katanga, réitère son soutien à son président national et ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza. Dans une déclaration faite à partir de Lubumbashi, les cadres de ce parti dénoncent les propos discourtois tenus à l'endroit de leur président par les députés nationaux Eliezer Tambwe. Militants, membres et cadres du parti politique Avenir du Congo avons suivi avec regret et indignation la vidéo qui circule dans les réseaux sociaux, publiée par un chroniqueur de médias en ligne, Eliezer Tambwe, député national, distillant un message de haine, teinté de mensonges et de calomnies contre l'honorable Dani Banzamalo, président national de notre parti politique et ambassadeur itinérant du chef de l'État, accusé à tort d'alimenter le tribalisme dans la province du Haut-Katanga et d'avoir déstabilisé le parti INAFEC en échouant de gérer la crise à son sein. Nous demandons à l'opinion tant provinciale, nationale qu'internationale à ne donner aucun crédit aux propos haineux, discourtois et malveillants tenus par M. Eliezer Tambwe. L'honorable Dani Banzamaloba, notre président national, fidèle et loyal à la vision de paix du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est toujours battu jour et nuit pour le développement et la cohabitation pacifique des Congolais dans les 4 provinces issues du Katanga. Par conséquent, nous mettons en garde le député national Eliezer Tambwe et lui demandons de retirer ses propos mensongers contre le digne fils katangais, à savoir Sama Lukonde Kenge, Premier ministre, Guilain Nyembo, directeur de cabinet du chef de l'État, Dani Banzamalomba, ambassadeur itinérant du chef de l'État, et Jacques Kaboula 4, gouverneur de province. Nous soutenons par ailleurs le président de la République et chef de l'État. La sous-fédération de Lubumbashi 2 de l'Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement ABD en sigle a procédé samedi dernier à l'installation des comités de coordination et communes politiques. Ferveur public hors du commun au stadium de la Jikemine à Lubumbashi. Le samedi 9 avril 2022 a été une journée particulière pour la sous-fédération Lubumbashi 2 qui a procédé à l'installation des comités de coordination et communes politiques dans le cadre de la matérialisation de la cartographie en prévision des enjeux électoraux imminents. Le président sous-fédéral de Lubumbashi 2, Junior Ouquet, a invité tous les participants, principalement les membres installés à cette occasion, à plus d'abnégation et de sacrifices pour porter haut et fort l'étendard de l'action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement et de conquérir le pouvoir à tous les niveaux. En présence du président national, accompagné du bureau politique, les cadres militants de l'ABD Lubumbashi 2 ayant rempli comme un œuf les stadiums ont démontré à suffisance l'ancrage de l'ABD au sein de la population sous les termes devenus virals. Tiza Inga rassure. Honorable
Président national, la sous-fédération Lubumbashi 2 est déterminée de vous accompagner et de vous donner beaucoup des élus pour que les soucis et l'élan du développement qui vous caractérisent soient une réalité pour notre pays. La ferveur juvénile et les savoir-faire au profit de la République de Cédric Chizaïnga, élu de la ville de Lubumbashi, n'est plus à démontrer. L'année académique 2021-2022 vient de débuter à l'Institut technique appliqué, l'occasion pour cette institution d'organiser un culte d'action de grâce pour saluer les nouveaux étudiants. Pour l'aumônier protestant, l'État congolais devra s'investir dans la formation des jeunes pour éviter la délinquance. Ils ont répondu présents et nombreux au culte spécial d'ouverture de l'année académique 2021-2022. Ces étudiants, dont la plupart sont de nouveaux, ont été présentés en public et ont reçu les acclamations de la part des anciens. Question de leur dire bienvenue. Nous croyons, après la prédication de l'aumônerie, qui vient de nous encore interpeller sur l'encadrement et pourquoi nous faisons encore tout ce que nous sommes en train de faire à l'université. Nous croyons que nous allons encore mieux travailler pour l'avancement de notre pays. Pour l'aumônerie universitaire de Kinshasa, l'État congolais devra privilégier l'éducation et la formation des jeunes. C'était pour nous aussi une occasion d'amener les autorités à palper la réalité du droit qui se passe ici dans notre institution, mais aussi de mettre les étudiants et les autorités de l'État en confiance vis-à-vis des autorités du pays. Et nous pensons que cela contribue davantage à construire de manière collective notre destin en tant que peuple. En tant que ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou salue l'initiative de la paroisse protestante de l'Ista. C'est aussi l'occasion de rappeler aux étudiants que le gouvernement a mis en place d'abord un programme PADEM-PME pour financer les différents projets des jeunes, mais également il y a un nouveau programme Prodige, le programme de développement des innovations de jeunes, qui est spécifiquement pour les étudiants et des élèves. C'est un programme de 100 millions de dollars encore qui va financer les différents projets d'innovation de jeunes et c'était pour moi l'occasion de me former à la communauté estudiantine de l'Ista. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance et surtout bonne application aux nouveaux étudiants de l'Ista pour l'année académique 2021-2022. Les députés et ministres provinciaux, fondations et autres regroupements politiques de l'Union sacrée pour la nation se sont retrouvés ce mardi autour du gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, qui est aussi coordonnateur de cette famille politique dans le Haut-Katanga. La rencontre a tourné autour des préparatifs de l'arrivée prochaine du chef de l'État dans la province. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera dans les jours à venir à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette nouvelle a été annoncée aux députés et ministres provinciaux, ainsi qu'aux mouvements et associations membres de l'Union sacrée par le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué. Ainsi, tous les participants à la rencontre ont été invités à sensibiliser leurs membres, à réserver un accueil délirant au président de la République. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de venir ici dans le Haut-Katanga. Ça tombe très bien que cette rencontre ait lieu avant son arrivée et puis pour que quand il arrive, que me réserver accueille nécessairement notre président qui est le président de l'Union sacrée arrive dans le Haut-Katanga. Mais bien avant, un grand meeting sera organisé au terrain de la Gécamine. Alors, nous avons voulu organiser un grand meeting de tous les partis de l'Union sacrée. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre. Tous les participants ont réitéré leur attachement au 5e président du Congo démocratique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouverneur Jacques Kabula Katoué. La date de l'arrivée du président de la République dans la province cuprifère sera communiquée ultérieurement. Pour finir, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a présenté sa démission et celle de son gouvernement ce mercredi. Il a déclaré le président Alassane Ouattara lors du Conseil de ministres, au cours duquel il a accepté son départ. Une nouvelle équipe resserrée sera nommée très prochainement. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après Goma, le chef du gouvernement poursuit sa tournée à Bunia, dans la province de l'Ituri, également sous état de siège. Une opération que Samalou Kondé et son équipe est en train d'évaluer.
La 8e vague des Koulouna en route pour les travaux champêtres est composée de 310 jeunes. Ces brigands vont être pris en charge par le service national pour une nouvelle vie. Particularité de cette vague, il contient également des jeunes provenant du Congo central. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Archi, a déposé sa démission cet après-midi. Selon des indiscrétions du palais, le président de la République voudrait avoir une équipe moins nombreuse. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.